Parti maintenant. Alors, les Refosh Lema de Sion Ben Raphaël et Roger Cohen. Alors, juste une petite halakha au sujet de. Comme c'est Yom Yerushalayim ce soir, pour ceux qui. Il y en a qui. Alors, il y a des gens qui se demandent est-ce qu'on a le droit de monter au mont du Temple, au Harabaït. Et bien, c'est tous les Français, les anciens Français de mon chiot ce matin, ils m'ont dit. On est tous, quand on était touristes, on est tous venus dans... On est rentré encore dans la mosquée, etc. etc. Mosquée? Pas dans la mosquée, dans le où il y a Ibn Ashtia. Ouais, ils sont rentrés. Ah ouais, moi je l'ai fait. Ouais, avant. En 69. En 69, voilà. Voilà. J'ai été. Ils ne savaient pas les gens. Il n'y avait pas, je crois, des pancartes. C'est après, dans les années 80, ils ont mis les pancartes. Mais jusqu'à là, les gens, ils ne savaient pas que c'était interdit. Il faut comprendre, c'est quoi le problème de monter à Harabaït. Alors, il faut savoir qu'il y a trois sortes de machanot. Il y a Machane Israël, Machane Levia et Machane Shrina. Alors, Machane Israël, c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire on peut... Sauf Metzora, il a fait mal. Machane Levia, celui qui est Balkiri, ou Zav, celui qui a une relation avec sa femme, par exemple, alors cette personne-là, il ne pourra pas rentrer dans ce Machane Levia. Donc il devra faire un mikvé, et c'est pas le mikvé qu'on va à Minchas Shlomo. Non, il peut faire Minchas Shlomo, mais il doit faire le mikvé que la femme elle fait, avec bracha. Donc tu vas me dire, ok, alors le Harabaït, le Chora, c'est l'endroit qui est Machane Levia. Donc celui qui est tamé Balkiri, il ne peut pas rentrer. Donc c'est quoi le problème? Ok, alors je suis tamé, je vais faire le mikvé comme une femme, c'est-à-dire j'ai enlevé tous les problèmes de Khatsitsa, tous les cheveux, tous les nœuds dans les cheveux, et je vais faire la bracha, et après je peux aller au Harabaït. Il faut savoir qu'au Harabaït, on n'a pas le droit de mettre des chaussures aussi. Il faut enlever les chaussures, il faut enlever l'arnaque, le porte-monnaie, tout ça. Il y a un kavod, on monte de niveau. Mais jusqu'à là, c'est bon. Alors c'est quoi le problème? Alors, ok, alors moi je vais me tremper au mikvé et je vais aller au Harabaït. Ben, il y en a certains soldats qui devaient aller, ils ont fait ça. Mais il y a un autre problème qui se mêle, c'est ce qu'on appelle... On est mistapek, est-ce que on rentre dans le... Il faut se tremper dans un mariage d'abord. Hein? Il faut se tremper dans un mariage d'abord. Parce qu'un zav, il ne tara que dans un mariage. Ils le font. Ouais. Mariage. Une source, pas un mikvé. Pourquoi? Un zav, il ne tara que dans un mariage. Pour aller au Harabaït? Harabaït, il faut pas être avec le matzavot. Ouais, on est mistapek, est-ce que c'est... Ouais, ok, d'accord. Et après, il y a la notion maintenant, il y a peut-être que tu rentres dans la frontière qui s'appelle la Hazara. Et la Hazara, là, tu rentres déjà dans la... Je sais pas comment on dit en français la Hazara. La Hazara, c'est déjà le... Hein? Le parvis, on dit en français. Le parvis, c'est donc là, déjà, si tu rentres dans le Machane Shrina, et là, il y a un problème. Celui qui est tamémet, celui qui s'est rendu impur avec un mort, comme nous tous, il n'y a pas une personne qui n'est pas tamémet, alors lui, il est chayav karet, celui qui rentre. Donc maintenant, quand tu rentres au Harabaït, comme on ne sait pas bijouk où c'est, qu'est-ce qui s'appelle Harabaït, qu'est-ce qui s'appelle Hazara, donc tu es en safek de chayav karet, et peut-être que tu es chayav karet. Et même si les gens ils disent ouais moi je sais, il y a des gens comme ça qui sont très forts, ils ont un wave dans les yeux, mais Ils ont pris une mesure déjà. voilà, exactement. Mais peut-être qu'il y a même j'ai vu une chita comme ça, qu'il y a même peut-être une zera de Rabbanan, une sorte de zera de Rabbanan, comme Khamim ils ont fait de peur que. Alors, là aussi, il y a un rachage de peur que tu vas sortir des gvoulottes. Comme ça, il y en a qui veulent dire. C'est pas y aller là. Voilà, c'est pour ça que Alors, même les tunnels, c'est pareil. même Les tunnels qu'il y a sous le Harabaït. le tunnel qui est sur l'Harabaït. Les endroits où tu vas, il paraît que tu es très proche Du sol. Ouais. Les Chora, c'est que du sol. C'est que du sol. Ouais, les Chora. Maintenant, ça c'est le lien de. Ça c'est le lien de Stam du Harabaït. C'est pour ça que les gens. C'est ça le lien? Est-ce que les rabbinim disent ça interdit d'aller? La majorité des rabbinim ils disent. Il y a certains qui permettent, mais ils ne sont pas du tout les Chora acceptés parce que on voit bien que tous les Gdolim ils avaient interdit de monter à Harabaït. Et Bezrat Hashem, c'est vrai que nous tous on a envie de rentrer à Harabaït,
mais on attend de Hachem la Géoula Shlema qui va bientôt arriver, qui ne cesse de tarder, qui ne saurait tarder. Et Bezat Hachem, la Géoula va venir. Juste une petite halakha, on a parlé de on a parlé de Mouxé, on a parlé beaucoup de Mouxé. On a expliqué qu'il y a ce qu'on appelle la notion qui s'appelle bassis. C'est quoi bassis? On a dit que bassis, c'est quelque chose que tu as, comme ça on a vu dans Shintet et Shinyud, on a vu que quelque chose que tu avais envie, tu avais l'intention de laisser, par exemple de l'argent, tu avais l'intention de laisser sur un lit, tout Shabbat. Par exemple, ton fils il est parti, comme on l'a dit la semaine dernière, ton fils il est parti Shabbat, tu dis bon, le lit j'ai pas besoin, je mets mon ordinateur, je mets mon argent et je le mets sur le lit. Et donc tu avais l'intention de laisser tout Shabbat. Alors là, on dit que maintenant le lit devient bassis, et donc on n'aura pas le droit de le déplacer. Est-ce qu'on a le droit de dormir? Oui, peut-être sur l'oreiller, il y a un problème, si l'argent est sur l'oreiller. En tout cas, le lit, on ne peut pas le déplacer parce qu'il s'appelle bassis. Mais c'est quoi le lien de bassis? Ça veut dire que c'est un lien de migod et de katse les ben hashmashot et de katse les kuluyoma. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ben hashmashot, ça a été interdit, c'est-à-dire au moment de ben hashmashot, quand il rentre Shabbat, puisque rentre Shabbat, au moment où Shabbat est rentré, c'était interdit, alors ça interdit tout le Shabbat. Par exemple, un avocat qui est dur comme une pierre. Les Chora, il n'y a aucune chance que demain on pourra l'ouvrir cet avocat. Parce que s'il est dur aujourd'hui, peut-être qu'avec les journaux, tout ça, peut-être que tu peux le faire un peu plus rapide. Mais les Chora, comme ça, ils ont dit que c'est pas possible demain il va être mangeable. Donc, puisqu'il était mouxé ben hashmashot, il n'était pas mangeable, donc les chora, c'est pas possible de le consommer aussi tout le Shabbat. Il est mouxé et il s'appelle bassis, les chora. Alors maintenant, il y a un chidouche que je voulais dire. Le Mishamoré, le Shulchan Aruch, il dit comme ça: Grogerot vesimokim de chazou velo chazou, de kainche de achle vika de lo achle, iazamne nafikle mitorat mouxé veilolo. Il y a des choses, il y a des figues que tu as mis à sécher, mais ils sont à la limite du mangeable et pas mangeable. Il y a des gens qui mangent et des gens qui ne mangent pas. Des chazou, le chazou. C'est pas le top, c'est pas ce que j'aime, mais il y en a qui mangent. Est-ce que c'est mouxé ou pas? Ben hashmashot, c'était comme ça. C'était je mange pas. Alors s'il est écrit iyazmen, c'est-à-dire que si tu l'as réservé, tu dis oui, je veux le manger, alors c'est bon, tu pourras le manger pendant Shabbat. Sinon, non. Mais par contre, quelque chose qui n'est pas consommable, même si je le réservais, je dis je veux le manger, ça sert à rien. C'est comme si tu dis je réserve des pierres. Alors un morceau de viande qui est dans le congélateur, pourquoi on peut le bouger? Attends, ok, ça c'est un autre truc, une seconde, j'ai pas envie de rentrer en soustrait, après je parle de ça. On peut le manger. Oui, c'est pour ça, non mais c'est... Pourtant il est déjà comme la pierre. Ouais, mais... Parce que ça s'appelle Gomro Bidada. C'est 50-50, plusieurs heures après ça sera peut-être 51-49. Ah, c'est 40. C'est Gomro Bidada. Attends, voilà, alors ça que je dirais. Arrête le Mishabra, il dit un chidouche et je finis avec ça. Il dit, le Mishabra il dit, Kadvu Poskim. Les Poskim... Les Poskim, ils ont écrit. Quand est-ce qu'on dit la notion de Migod et Katse et des Ben Hashmashot? Davkat Varim chez Gomro Bideshamaim, Kegon Gogod en Gemarim Aladechom Achama. Il dit un moussa comme ça, il s'appelle Gomro Bidadam. Il y a une notion qui s'appelle Gomro Bidadam. Même quelque chose qui est bassis Ben Hashmashot, quelque chose qui n'est pas consommable Ben Hashmashot, mais qui va se débloquer. Par exemple, j'ai des tmarim et j'ai mis des tmarim qui sont durs, qui ne sont pas vraiment consommables, et j'ai mis de l'eau. Et j'ai mis de l'eau à Ben Hashmashot. Quand j'ai mis de l'eau dans cette marine, l'eau n'a pas eu le temps à Ben Hashmashot de prendre effet, de devenir le goût des dattes. Parce que ça n'a pas eu le temps. Mais après, ça va se débloquer. Après, dans 2 heures, dans 3 heures, Bezat Hashem, pendant Shabbat, l'eau va avoir le goût des tmarim. Il dit un chidouche Mishavura, les poskim ils disent, ça s'appelle Gomro Bidadam. Bien que Ben Hashmashot, au moment du Rosh Hashanah de Shabbat, c'était pas consommable et c'était rien, mais puisque ça va se débloquer Bida Adam, pas Bida Shamaim, Bida Adam, alors les Chora, il y en a qui ont posé une question. Alors Shlomo Zalman il a posé une question, le Chazoni, il y en a plein qui ont posé une question. Pourquoi une personne, écoute ça Steve, pourquoi une personne qui a mis des bougies, t'as pris les bougeoirs et tu as allumé les bougies. Quand tu mets des bougeoirs,
Alors on dit que dès que tu as mis les bougeoirs sur la table, maintenant les bougeoirs, je ne peux plus les déplacer, ça s'appelle bassis, et tous les Shabbats, c'est mouxé. Mais les Chora, tout le monde demande, arrête, c'est Gomro Bidadam, parce que dès que les lumières ils vont s'éteindre, moi j'ai besoin de la place, donc j'ai envie de reprendre ces bougeoirs et les remettre à leur place. Donc pourquoi les bougeoirs, je ne pourrais pas les prendre? C'est vrai que Ben Hashmashot, au moment de Ben Hashmashot, il y avait les bougies qui étaient allumées, et c'est mouxé, et c'est bassis. Ouais, c'est mouxé. Mais quand ils s'éteignent après, quand Pancha ils s'éteignent, c'est comme l'histoire de l'eau avec les dates. C'est comme par exemple, je vous donne un autre cas, Dera Chaïta, une marmite, un plat qui est avant Ben Hashmashot, avant Ben Hashmashot, tu as pris ton plat, tu as pris une daf qui n'était pas cuite du tout, des pommes de terre et de la viande qui n'est pas cuite dessus, tu l'as mis sur sur la plata. On a le droit de faire ça, d'accord? Dera Chaïta, quand ça s'appelle une truc qui va cuire pendant Shabbat, tu as le droit. Pourquoi tu as le droit? Arrête Ben Hashmashot, c'était mouxé, tu ne pouvais pas manger? Le début c'était avant Shabbat ou Ben Hashmashot? J'ai pas compris. Non, mais au moment de. Non, c'est sur le Ben Hashmashot. Avant Ben Hashmashot, mais quand arrive Ben Hashmashot, qui est le Rosh Hashanah du mouxé, tu entends? C'est assourd. Donc comment c'est possible comment c'est possible? Et la main s'appelle Gomro Bidadam. C'est-à-dire que comme maintenant, tu as envie de le. C'est pas maintenant que tu as envie de le manger après, donc c'est bon. Alors les Chora, mal. Alors si c'est comme ça, c'est quoi la différence avec les bougeoirs? Les bougeoirs aussi. Après que ça se finit, j'ai besoin de mes bougeoirs. Alors il y a un Yesod dans Tosfot, t'as même Guimel qui dit un Yesod, il dit un Yesod comme ça. Il dit tout le Inyan, tout ce qu'on dit que Bassis, ça dépend de Ben Hashmashot et ça va interdire, et on va dire que ça peut se débloquer Gomro Bidadam, c'est que si pendant Ben Hashmashot, je n'ai pas été dochedze, je ne l'ai pas repoussé. Par exemple, Ben Hashmashot dans les bougies, j'ai envie des bougies maintenant, Ben Hashmashot. J'ai envie des bougies parce que j'ai besoin. Après, j'ai plus besoin. Mais c'est-à-dire que le mouxé maintenant, je n'ai pas été doché auto, je l'ai envie maintenant. Je l'ai condamné. C'est-à-dire, je l'ai condamné, exactement. Le mouxé, je l'ai condamné, j'étais doché auto pour la mise. J'étais doché, les bougies maintenant, je les ai envie. Après, je n'ai pas envie. Alors là, dans ce cas-là, comme j'ai envie aussi du ta'alir, par exemple dans la marmite qui cuit maintenant, j'ai pas, moi s'il y avait un NES, si je pouvais faire la magie et avoir la dave qui est déjà prête dans une seconde, ouais, je la mets dans le Thermomix, ben moi j'ai pas besoin de faire tout ce tralala, de le mettre, d'attendre que ça chauffe et ça chauffe et ça chauffe et ça chauffe. Moi ce que j'ai envie c'est le résultat. Donc Ben Hashmashot, c'est vrai que c'était mouxé, mais ce mouxé-là, il m'intéresse pas ce mouxé-là. Il n'est pas de dachou, il est ce mouxé. Je ne suis pas intéressé de ce mouxé-là. Moi, ce que je suis intéressé, c'est du résultat. Alors, quand je suis intéressé que du résultat, le bassis, il ne va pas être interdit. Il peut se débloquer. Ouais. Par exemple, aussi là, si j'ai mis par exemple, j'ai mis à sécher dans le sèche-linge. Après, je rentre pas dans. Est-ce qu'on a le droit de le faire avant Shabbat? C'était dans le sèche-linge. Et pas en Ben Hashmashot, c'était encore mouillé. Mais après, ça s'est éteint. Et quand je joue le sèche-linge, il n'y a pas de bouton qui s'allume. Je l'ouvre maintenant. D'accord? Alors j'ai le droit de prendre Ben Hashmashot. Mais parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est pas le mouillé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et donc, il s'appelle Gomro Bidadam. Donc c'est pour ça que les bougeoirs là, comme j'étais intéressé de ces bougies-là, c'est pour ça que j'ai pas le droit de. J'ai pas le droit de. Bien à la chambre, c'est ça que je propose de faire. Il y a même dans le chemin, il existe Torah, il y a des. Manque de.